Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jean-Pierre Moubenga. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga? Allez sur christequality.com/jpmoubenga.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Sur les chemins d'Emmaüs, pendant qu'il parlait, qu'il marchait, quand tu as commencé à marcher, ils ont compris que c'était toi parce que leur cœur brûlait. Je veux qu'un feu soit allumé en ces lieux au nom de Jésus. Et que ce feu brûle dans nos cœurs pendant tout ce temps, jusqu'à ce que nous allons achever. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je crois que tu as la certitude que le Seigneur a écouté ta parole, ta prière. Est-ce que tu crois que Jésus a écouté ta prière? L'Écriture nous dit, avant de vivre ce que tu as demandé, tu dois d'abord croire que tu l'as déjà eu. C'est ça le chemin que Jésus a tracé. Il ne faut pas être triste parce que tu n'as encore rien vu. Au contraire, tu dois être déjà content, très joyeux, parce que tu as prié. Toi qui crois ces choses, que le miracle que tu as demandé puisse te parvenir au nom de Jésus. Nous parlons de l'église des saints. Et nous avons dit la fois passée, surtout que nous sommes en train d'insister au Seigneur qu'il nous donne beaucoup d'argent. Je ne veux pas seulement parler de la richesse, mais je parle de l'argent. Et je sais que personne ici ne peut pas ne pas vouloir l'argent. Parce que l'argent répond à tout. Est-ce que vous croyez à cette écriture? C'est pourquoi nous disons ceci. C'est comme nous venons de prier que le Seigneur nous a déjà répondu. Mais qu'il y avait quelque chose qui freinait la chose. Moi aussi je suis très certifié que comme tu as prié là, Dieu t'a écouté. Tu as fait tomber ce qui était comme obstacle devant toi. Quant à moi, étant mandaté du Seigneur, en communion avec le Saint-Esprit, je te dis, reçois l'argent au nom de Jésus. Cela n'empêche pas
Que je puisse te rappeler cette connaissance. Parce que cette connaissance doit être en toi. Tous les jours de ta vie. Et dans l'église des saints. Dans la vraie église des saints. La connaissance. C'est ça le salut. C'est ça Dieu lui-même. Je reviens sur cette chose. Nous venons de lire le livre de Marc chapitre 10. On pouvait beaucoup lire, toi tu peux lire à la maison. Il y a d'abord l'histoire du jeune homme riche. Je raconte cette histoire non pas dans la révélation, telle qu'elle est. Ce monsieur-là a existé comme ça. Ce n'est pas une parabole. Il s'est approché de Jésus. C'était un juif. Il connaissait la loi. Il arrive. Il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire? Mais cet homme aussi était révélé. Hein? Parce que je n'ai pas bien prononcé ces mots. S'il était là, il allait me dire que mais, pasteur, tu as mal parlé. Regarde ce qu'il a dit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Moi, je ne veux pas seulement te parler de la vie éternelle, mais je veux aussi te parler de tes avoirs. Seigneur, que dois-je faire pour avoir de l'argent? La chose qui m'a retourné ici, c'est qu'il n'avait pas appelé Jésus maître, il l'avait appelé bon maître. Et là, ce n'était pas son père matériel, charnel qui lui avait communiqué ça. C'était le père de Jésus qui lui avait dit. C'est pourquoi même Jésus s'est étonné. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Cela veut dire quoi? Cet homme voulait dévoiler que Jésus était Dieu. Et Jésus a compris que pourquoi ce monsieur veut dévoiler les secrets avant que je ne meure. Mais notre problème n'est pas là-bas. C'est que Jésus lui a répondu. Il dit, tu connais les commandements. Il lui a cité des commandements. Et il dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est encouragé. Il dit au bon maître, j'ai déjà fait ça. Tout ce que tu me dis là. Et Jésus lui fait remarquer une petite chose. Et c'est cette chose que je veux encore te rappeler. Qui peut aussi être un obstacle. Il dit, va, vends tout ce que tu as. Est-ce que vous écoutez ça? Vends tout ce que tu as. Allez, donne-le aux pauvres. Et l'écriture nous dit que ce monsieur-là avait beaucoup de biens. Mais ce qui manquait à ce monsieur, c'est que selon l'écriture que nous avons lu ici,
l'écriture expliquée. C'est-à-dire, le verset 24, le Messie s'est confié à ses biens. Et puisqu'il s'est confié à ses biens, voilà ce qui lui restait comme obstacle. Mais nous avons voulu ouvrir ça davantage. C'est pourquoi je dis que même toi tel que tu es là, regarde-toi bien. N'es-tu pas de ceux-là qui se confient à leurs biens? Pendant que je parle, regarde tes avoirs, regarde tes magasins, tes boutiques, ton ligablo, regarde un peu l'argent que tu as en banque, tout ce que tu as là. N'es-tu pas confié à cela? Mais si tu te confies à cela, sache que tu auras des problèmes avec Dieu. Pourquoi? Nous sommes retournés, nous sommes allés jusque dans Exode chapitre 10 également. Où nous avons vu deux personnes, Moïse et Pharaon. Et tous étaient des pasteurs des églises. Moïse était pasteur dans son église. Et je vous dis que Moïse était pasteur dans l'église des saints. Parce que le peuple que Moïse conduisait, c'est ce peuple à qui Dieu avait dit, tu es un peuple saint pour moi. Et donc Moïse était le pasteur de l'église des saints. Et il y avait aussi Pharaon, qui était aussi un prédicateur dans son église. C'était un grand prédicateur dans l'église de réveil et dans les groupes de prière. Et puis ce n'était pas n'importe quel pasteur de l'église de réveil. Un puissant pasteur de l'église de réveil, capable d'opérer des miracles. Lorsque Moïse opérait, lui aussi opérait. Et là, ils ont présenté deux enseignements. Moïse a dit, nous devons partir. Laisse-nous partir. Et écoutez, Pharaon dit, vous pouvez partir, mais allez vous-même. Laissez vos biens ici. Laissez vos bœufs, vos bêtes ici. Vous-même allez adorer. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est ça, c'est un enseignement. Et cet enseignement-là, c'est l'enseignement de Pharaon. C'est-à-dire, quelqu'un qui, lorsqu'il va pour prier, il laisse ses biens à la maison. Il vient seul, sans les biens. Si tu pries comme ça, tu es un membre des groupes de prière. Mais écoutez l'enseignement du ministre de l'évangile éternel appelé Moïse. Moïse dit ceci. Nous, dans notre enseignement, lorsque nous allons prier, nous amenons tout. Vous savez pourquoi il a dit nous amenons tout? C'est dans l'écriture que je vous ai donné là. Parce que quand nous allons pour prier, à la vérité, notre Dieu aura besoin de nos biens. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'il voudra avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous disposons tout pour lui.
Et j'ai compris que Moïse, vraiment, c'est un frère. C'est un frère de l'évangile éternel. Et cet enseignement veut dire ceci. Ça se différencie du comportement que nous avons vu chez les jeunes hommes riches. Parce que là également, nous avons vu que si Jésus n'avait pas explicité, on serait troublé comme les disciples en ce temps-là. Il est difficile à un homme qui a des richesses d'entrer dans le royaume. C'est comme s'il voulait dire que si tu as des avoirs, tu n'entreras pas. Mais Jésus ne voulait pas dire ça. C'est pourquoi il a explicité en disant: mes enfants. Donc il reprend la même chose autrement en donnant une précision. Il est difficile à celui qui se confie à ses biens. Et maintenant je comprends que ce n'est pas seulement celui qui a beaucoup de biens. Même celui qui a peu de biens, mais s'il se confie à ces biens-là, il aura des problèmes avec Dieu. Et celui qui a aussi beaucoup de biens, s'il s'y confie, il aura des problèmes avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux avoir beaucoup de biens. Parce que nous disons au Seigneur, nous devons avoir beaucoup de biens ici. Écoutez mes frères, la ville de Kinshasa ici nous a été donnée. Je vais vous dire une vérité. Lorsque votre église ici était déjà l'église des saints, avec l'évangile éternel que nous prenons ici, il n'y avait aucune église des saints sur la ville ici. Est-ce que boyo kili kamana oloba nazo zongela ngona lingala tango oyo église oyo ezalaki awa na Kinshasa babengi yango église des saints. Po église oyo ezalaki église des saints. Nzamba pesaka bilaka na église oyo ya engomba oyo tango apesaka yango. Il n'y avait aucune autre église des saints ici sur la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous disons que la ville de Kinshasa vous a été donnée à vous. Voilà pourquoi nous devons avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Nous devons acheter le quartier ici et construire un grand temple. Nous devons avoir multiplié des télévisions. Nous devons aller au stade des martyrs régulièrement. J'ai dit, c'est à vous que la chose a été donnée. Je le répète, c'est à vous que la chose a été donnée. Voilà pourquoi nous disons. Et nous allons toujours insister. Parce que toi, tu sois dispo de recevoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi petit à petit, nous sommes en train d'enlever tous les obstacles devant toi. Ici, nous parlons de se confier au bien. Si tu te confies à tes biens, que ce soit peu ou beaucoup, c'est un obstacle à recevoir beaucoup d'argent. Et par
contre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut écouter l'église des saints. Les frères de l'église des saints ne peuvent pas se confier à leurs biens. Parce que, premièrement, ils comprennent que leurs biens, tout ce qu'ils ont, c'est d'abord pour l'éternel. Parce que c'est Dieu qui leur a donné ça. Nalingi ezala boyebi kati na yo. Soki oyebi ke nzambende apesi yo. Kozongo na ndenge ya bososoli na mutu na yo te. Selon les Écritures, si tu comprends que c'est Dieu qui t'a donné, ça veut dire que Dieu t'a prêté ça. Et ce que Dieu t'a prêté, il aura besoin de récupérer ça. Je répète, selon les Saintes Écritures. Nous l'avons vu ici dans Deutéronome chapitre 15 et dans les Proverbes que quand Dieu donne ce qu'il a prêté, et s'il a prêté, il aura besoin de ça. C'est ça l'enseignement de Moïse. Il disait, allons avec tout. S'il dit, j'ai besoin d'un gombe, j'ai besoin d'un bœuf, carrément prendre le bœuf et lui donner. Parce que je sais que avant que ce bœuf soit pour moi, c'est d'abord pour lui. Donc le propriétaire du bœuf doit récupérer son bœuf. Ça c'est la première chose. Et quelqu'un pourra dire, mais ce jour-là, il y avait beaucoup de biens et ils sont sortis avec ça. Mais maintenant moi, mon argent est en banque. Comment je peux aller puis chaque jour aller en banque, dire au banquier, donne-moi tous les comptes, parce que je vais prier, que j'aille prier avec mon compte, après quoi je vais le retourner. Non, c'est pas comme ça. L'église des saints, c'est un mystère. L'église des saints, c'est un miracle. Vous allez le comprendre encore tout de suite là. Tout s'est fait ici par la foi. C'est-à-dire, la foi c'est une autre manière de voir les choses. Il suffit que, comme tu as 6 000 en banque ou 100 000 en banque, quand tu viens au culte, ne laisse pas ça. Dans ta pensée, tu amènes les 10 000. Tu t'assois sur la chaise avec tes 10 000. Tu t'attends à ce que, si Dieu demande les 10 000, je vais prendre tous les 10 000 et lui donner, parce que c'est pour lui. Les saints sont comme ça. Et c'est une grâce. Donc, souffrir pour lui, c'est une grâce. Croire en lui, c'est une grâce. Nous ne vivons que grâce sur grâce. La grâce veut aussi dire, ne fais pas de calcul, crois seulement et tu verras le miracle. Là, je m'adresse à celui qui a peu de choses. Et je m'adresse aussi à celui qui a beaucoup de choses. Nous sommes tous concernés. C'est pourquoi je vous avais dit, les gens qui entrent dans l'église des saints, ça doit être les gens qui acceptent de mourir avec Dieu. Imagine-toi que tu es mort. Tu as déjà vu un mort qui réclame ses biens? Quand tu es mort là, les gens peuvent commencer à disputer tes biens. Tu ne vas même pas discuter, parce que tu es déjà mort.
C'est comme dans la ville de refuge. Vous savez ce qui se passait? Nombre chapitre 35. Vous pouvez lire ça. Mais je souligne premièrement que la ville de refuge n'était pas faite pour tout le monde. La ville de refuge était faite seulement pour des meurtriers appelés involontaires. Les meurtriers involontaires s'opposent aux meurtriers volontaires. Quand vous lirez, Dieu avait déjà prévu que la ville devra recevoir deux types de personnes. Parmi les meurtriers involontaires, il y avait des gens appelés des Israélites ou les Juifs. L'Écriture avait déjà prévu que même un étranger qui séjourne au milieu de vous, s'il a tué involontairement, il peut courir aussi pour rentrer dans la ville. On va le recevoir. Cela préfigurait ta présence à toi, étranger dans l'église. Et quand on arrive, dès que tu as fait cette erreur, quand tu commences à fuir, si tu commences à dire, oh, j'ai 100 000 en banque, je vais d'abord retirer cet argent. On va te tuer. L'évangile descend Torah et va te tuer. Lorsque tu prends la fuite, tu dois tout abandonner. Tu dois laisser ta famille, tu dois laisser tes champs, tu dois laisser tes brebis, tu vas tout laisser et tu vas entrer. Cela veut dire quoi? C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Il dit, voici, nous avons tout abandonné. Cela veut dire quoi? Nous avons couru et nous sommes venus entrer dans la ville de Fiche que tu es. Et qu'est-ce que nous aurons? Je vais t'expliquer ça que quand on dit vous abandonnez, ce n'est pas que vous n'aurez pas. Même Jésus l'a dit. Alobi, ezana moto ata moko te. Soki atiki biloko wana, azanga kozwa yango. Mais qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait que même si tu as les biens, mais que tu ne te confies pas ces biens. En d'autres termes, que tu mettes tous ces biens-là à la disposition de l'Éternel. De manière que ce qu'il veut, qu'il le prenne sans que tu aies réfléchi. Est-ce que le peuple est avec moi? Mais c'est ce qui s'est passé dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 4. Le début de notre église ici, c'était comme ça. Je vais prendre une écriture là. Au début de notre église, l'église de l'université 83. Regardez le sentiment que nous devons porter. Acte 4. Je commence au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Mais tout était en commun entre eux. Souvent, ce qu'on considère l'écriture aujourd'hui, oh, ils ont magie, oh, ils ont... Tout.
À la vérité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu jettes les biens. Ça veut simplement dire dispose ça pour l'Éternel. Et c'est aussi un culte qui doit plaire à l'Éternel. C'est aussi le merci que tu peux dire à l'Éternel. Seigneur, tu m'as donné un royaume inébranlable. Alors je me confie totalement. Je deviens Romains chapitre 12 verset 1. Un sacrifice. L'église des saints, c'est l'église des sacrifices. Des sacrifiés. C'est pourquoi dans l'église ici, on n'a même pas le temps de dire donnez, donnez, insistez, insistez. Non, vous êtes des saints, nous sommes des saints, nous sommes des hommes sacrifiés. Tout ce que nous avons, c'est pour l'Éternel. Lorsqu'il en a besoin, nous devons disposer ça pour lui. C'est comme si les mamans ne disent pas Amen. Hein? Je me demande pourquoi les frères disent Amen beaucoup plus que les mamans. Parce que souvent les gens disent que ce sont les mamans qui donnent beaucoup. Tout ce que nous avons, je le répète et je le répéterai encore. Tout ce que nous avons, c'est pour l'Éternel. Nous devons disposer ça pour lui. Mais ça à la disposition de l'Éternel. Quand les pierres ont commencé l'église, tout le monde avait ce sentiment-là. Il amenait tout. C'est comme ça que les gens pouvaient vendre leurs parcelles. Ils viennent avec leurs avoirs au pied des apôtres pour la distribution. Donc ils disposaient tout ce qu'ils avaient. Et c'est l'Éternel qui agissait à travers les apôtres. Est-ce que vous êtes de l'église des saints? Êtes-vous des saints? Êtes-vous des saints? Tout ce que vous avez, ne laissez pas à la maison. Il faut que ça soit ici. Quand l'Éternel aura besoin de ça, s'il a besoin de ta voiture, tu vas donner ta voiture. S'il a besoin de ta parcelle, tu vas donner ta parcelle. S'il a besoin de l'argent que tu as, tu vas lui donner. Écoutez encore une autre vérité. Ça doit être fixé en toi comme une connaissance. Écoutez ce que le monde ne peut pas voir facilement encore. Vous savez pourquoi les saints sont prêts à donner tout ce que l'Éternel a besoin. D'après l'enseignement de Paul, il l'a prouvé dans 1 Corinthiens chapitre 9 que donner, c'est s'aimer. Et donc quand Dieu dit donne-moi ta voiture, c'est que Dieu veut que tu sèmes ta voiture. Ta voiture devient une sémence. La loi de la sémence dit, lorsque vous sémez quelque chose et que cette chose disparaît, en d'autres termes, le grain de blé que vous semez en terre, si ça disparaît, c'est-à-dire si ça meurt, si on part avec ça, ça va se multiplier. La loi de la sémence marche avec la multiplication.
Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est lui qui épargne beaucoup, il ne fait que s'appauvrir. C'est comme quelqu'un qui a son sac d'arachides à la maison. Il fait le calcul de manger les arachides tout le mois. Il vient, il prend, il mange. Il vient, il prend, il mange demain. L'autre jour, il vient, il mange. Mais une autre personne, il sait que, puisque j'ai mon sac ici, je vais préférer manquer. Mais je vais s'aimer ce sac d'arachide. Après 3 mois, ce papa-là aura récolté des sacs et des sacs. Mais c'est lui qui ne fait que manger. Il va s'appauvrir. Après 3 mois, il n'aura rien. Il va commencer à commander. Donnez, hein? Donnez-moi, hein? Donnez-moi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas s'aimé. Intelligence nous est à la renouveler. Parce qu'il n'avait pas s'aimé, ça veut dire parce qu'il n'avait pas donné lorsque Dieu en avait besoin. Veux-tu avoir beaucoup d'argent? Viens s'aimer l'argent. Renouvelle ton intelligence, ta manière de comprendre, et que cela soit ta vie au nom de Jésus. Et je vais encore donner un petit détail. À la vérité, lorsqu'on s'aime et que les choses sont multipliées, dans d'autres écritures, ça veut dire quoi? Je reviens chez la veuve de Sarepta. Ça veut dire ceci. Quand Dieu veut te donner beaucoup de choses, il va te demander ce que toi tu as. Dès que tu donnes, c'est que tu as sémé. Et quand tu as sémé, lui va te donner maintenant beaucoup. Et tu diras que ça s'est multiplié. Voilà la manière du culte de Moïse. Ne laisse rien. Moïse a dit, même un oncle ne restera pas. Tout ce que nous avons, nous irons avec ça au culte. Donc, je te donne une loi, une opération que tu feras chaque jour. Je comprends pourquoi l'homme de Dieu Paul dit que lorsqu'il faut faire l'offrande ou la collecte, il faut que ça commence à se préparer avant. Et c'est là l'opération que tu dois faire tous les jours. Quand tu veux venir, fais le dénombrement de tes biens. Si tu as un élevage, tu dis, allez, élevage, prenez, apprêtez-vous, nous allons au culte. L'argent en banque, sois prêt, nous allons au culte. Prends tout. Spirituellement, viens avec ça ici. Est-ce que nous sommes là, frère? Viens avec ça ici. Quand Dieu aura besoin de ça, il va dire j'ai besoin de telle chose. Tu n'auras pas calculé, tu prends, tu lui donnes. Et tu verras si la parole est menteuse. Parce que ce que j'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Je te lis les Écritures. Est-ce que vous croyez aux Écritures? Que Dieu vous bénisse. Et là, je voulais que tous nous soyons prêts comme ça.
Tous les jours, qu'on mette tout ce que nous avons à la disposition de l'Éternel. Et l'Éternel sera maître de nos avoirs. Si tu as tes entreprises, mets ça à la disposition de l'Éternel. Ton entreprise sera contrôlée par l'Éternel. Il trouvera son intérêt dans cela. Il comprendra que tu as tout disposé. Et lui-même prendra soin de ça. Parce qu'il va commencer à piquer là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts? Vous êtes prêts pour ça? As-tu compris qu'il faut mettre tout ce que tu as à la disposition de l'Éternel? J'ai dit au puissant de Jacob, parce que quand le président parlait ici, il posait des questions. Il disait, d'autres personnes se posent des questions. Est-ce que Dieu est là? Je réponds, Dieu est là. Est-ce que la parole ment? Non, la parole ne ment pas, elle est vraie. C'est pourquoi nous disons, frères, si nous disons que 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1er, toi-même tu ne sais pas comment tu peux plaire à l'Éternel. Tu ne le connais, tu ne le sais pas. C'est nous les Paul ici qui devons te montrer comment tu dois plaire à l'Éternel. Et l'église locale est dirigée par nous les Paul ici. Quand je dis les Paul, je vois le ministre de la parole et la chair ici. Le ministère. La mouvance de la nuée doit être lue par Moïse. C'est-à-dire c'est nous qui lisons le mouvement de la nuée pour ta bénédiction. C'est pourquoi nous te disons, tu es conscient. Toi tu es conscient que tu ne comprenais pas ça comme ça. Mais Dieu t'a fait comprendre ça. Il faut que tu dises Amen. Je ne t'oblige pas de dire Amen. Mais je crois que tu es fils d'Abraham. Au fils d'Abraham, je peux obliger. Parce que je sais que c'est ça sa nature. Et Amen que je demande ici, ce n'est pas de dire Amen. C'est que tu comprennes que c'est ça ta vie. C'est que tu te dises que désormais, je ferai ça. Et là où tu étais en erreur, tu dois commencer par te repentir. Dire au Seigneur, j'avais l'enseignement de Pharaon. Pardonne-moi. Et lui demander la force qui vient de lui. Parce que tu es sa race. D'accomplir désormais cela comme cela. Est-ce que les saints sont ici? Parce que ici c'est l'église des saints. L'église des saints. On devait amorcer, donner encore beaucoup plus de précision sur comment on entre dans cette église. Mais nous ne le dirons que demain. On va l'amplifier demain. Et toi qui, je ne m'étonnerai pas de toute façon, parce que je sais que c'est ça. C'est l'église locale. Mais dans cette église locale, les autres sont, tout le monde traduit comme ça. L'église locale, c'est l'église de Balabala.
Donc, église physique est au commun boy. Hein? Ce n'est pas que balabala na sens il y a balabala moro boy ce qui a non, l'église il y a balabala comme ils le disent là, si c'est écrit comme ça en lingala, ça veut dire l'église comme l'université 83. Mais il y a des choses qu'on doit dire par rapport à l'église locale. Et l'église, nous allons en parler encore davantage. Mais toi, qui est de cette église, d'abord, qui est de l'église de Pierre et de Jean-Jacques, mais qui te retrouve dans cette église locale, tu dois sentir que la parole, c'est une obligation pour toi. La vérité, même si elle peut blesser, tu dois croire à ça. Parce que c'est ta vie. Tu l'as été avant même que tu ne viennes dans le monde. C'est pourquoi nous te le rappelons avec assurance. On ne craint même pas. On sait que ça entre et ça trouve place là-bas. Et tu vas commencer à vivre ça. Est-ce que les saints sont là? Là, c'est vraiment une parole au sein. Une parole au sein. Détache-toi de tes biens. C'est pourquoi l'Écriture dit, en venant pour entrer dans l'église, détache-toi de tous les biens. Détache-toi même de toi-même. L'Écriture appelle ça hais-toi. Tu dois te haïr. Tu dois haïr ton père, ta mère, tout le monde. Or, tu ne comprends pas les Écritures comme les catholiques. Nous parlerons aussi de l'Écriture ici. L'Écriture, on ne joue pas avec l'Écriture. Vous savez que l'Écriture est composée de la lettre et de l'esprit de la lettre. Mais si tu restes seulement à la lettre, Paul te dira, elle va te tuer. Lorsque on dit, tu vas te haïr, en d'autres termes, selon l'Écriture, tu vas te tuer. Parce que c'est lui qui est, c'est un meurtrier. C'est ça l'Écriture. Ça devient difficile. Mais c'est la loi de Dieu. Si tu acceptes, tu cherches à te sécuriser pour ne pas mourir. Mais tout le monde, même les papes prononcent cette parole. Que c'est lui qui cherchera à conserver sa vie. Il va la perdre. Mais c'est lui qui vivra ce qui. C'est celui qui viendra dire, moi je vais mourir pour Jésus. Dès que tu meurs pour Jésus, tu trouveras la vie là dedans. Mais nous nous arrêtons ici pour dire, je vais seulement insister que tu sois dispo. Et nous allons prier pour ces deux choses. Nous nous levons, mettons-nous debout. Nous allons prier. Premièrement, demandant pardon à Dieu pour tout celui qui était attaché à ses biens. Il y a des gens, quand on demande $100, il a de l'argent dans sa poche. Il va prendre
$5 ou $10, il donne. Alors qu'il a plus de $1000 dans sa poche. Il oublie que même si ce $1000 est pour autre chose, avant d'être pour autre chose, c'est d'abord pour Dieu lui-même. Je veux vraiment que personne ne loupe sa bénédiction matérielle. Peut-être tu te diras, moi j'ai déjà 20 000. 20 000 c'est rien. Dieu a prévu que tu aies des millions, peut-être des milliards. Et tu es en train de te jouer avec 20 000. Toi qui dois toucher des milliards, lorsque tu as encore les 20 000 ou les 100 000, le Seigneur trouve que c'est de la médiocrité. Parce que tu dois avoir de l'argent. Dieu connaît ton cœur. Et c'est pourquoi il a envoyé cette parole ce soir. Mais si tu étais déjà libre, quand il demande, tu donnes comme un fou. Parce que dans l'église des saints, on donne de manière et d'autre. Nous avons déjà vu qu'on peut donner au-delà de ses moyens. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Mais on peut aussi donner miraculeusement. Tout celui qui a un don de libéralité. D'abord, tout le monde, nous devons être libéral. Mais parmi nous, il y a des gens qui ont la libéralité comme don spirituel. Or, l'écriture interprète le don spirituel comme étant un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces miracles-là cités, ce sont aussi des dons de l'esprit. Même parler en langue, c'est un miracle. Donc, donner par rapport au don de libéralité, c'est une manière de donner miraculeusement. Donner comme un fou. Tu peux être là, tu as 100 000. Tu donnes tout. Et tu rentres là, ta femme te chamaille avec toi. Mais toi, tu as donné parce que l'Esprit t'a dit de donner. Je veux que tu sois disposé. Et la plupart des gens qui ont de tels dons, puisqu'il manque la connaissance, le diable profite et combat les dons là. Vous verrez que c'est lui qui a ce don là. Mais apparemment il est comme un égoïste. Le cœur lui dit donne. Il fait des calculs avec sa femme qui est sa chair. Au lieu de donner 100, il va donner 5. Va donner 10. Mais il s'est d'abord battu avec son esprit. À ce moment-là, tu es combattu. Nous allons prier. Chacun va prier d'abord pour soi. Mais si tu es déjà dans la chose, tu vas prier pour ton frère et pour ta soeur qui étaient dans ce mal-là, pour que le Seigneur nous pardonne nous tous. Et ensuite, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force d'être le modèle de l'église des saints en donnant. Cette maison ne peut pas être comme ça et demeurer comme ça. Nous devons nous décider et la terminer. On nous a dit qu'il y a des gens qui se posent des questions. Oh, mais depuis que nous avons commencé à donner l'argent, nous vous avons dit, le ministère ici vous a dit, on va vous donner tout le rabat.
Si vous voyez que les choses ne sont pas terminées, c'est que vous n'avez pas encore assez donné par rapport au défi qui était fait. Nous allons prier. Frère, un petit cantique. 1 minute, 2 minutes. Puis nous allons prier. Merci. Nazangi makasi nzamberanga nabika yawe tango yokozonga talanga inatunda faiblesse nzamberanga ndenge nini nabika yawe tango yokozonga kolo Yesu leko tambola liboso simba mwida namona yawe zela malamu oya lobiko kolo Yesu leko tambola liboso simba mwida namona yawe zela malamu oya lobiko oh natonda faiblesse nzamberanga ndenge nini abika yawe tango yokozonga talanga inatonda botau ya nzoto Yesu ndenge nini abika yawe tango yokozonga talanga inatonda maboko makasi nzamberanga ndenge nini abika yawe tango yokozonga kolo Yesu leko tambola liboso simba mwida namona yawe zela malamu oya lobiko. Je motive que c'est pour ton bien, pour le bien de notre église. Nous devons avoir beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Il ne faut pas qu'il y ait un seul obstacle devant nous. Prions les uns pour les autres. Demandons pardon à Dieu. Au nom de Jésus, nous prions nous tous. Oh Jésus, Père éternel, 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 Dieu tout-puissant, l'éternel, Dieu tout-puissant, le merveilleux. Lorsque la parole vient, Seigneur, elle vient, Seigneur, des gloires et des rochers de pour planer. Ta parole vient changer les choses, Père. Tu nous as parlé, Seigneur. Et nous avons écouté la voix, Seigneur. On est peu ta voix, Père éternel. Beaucoup. Et on a compris cela, Père éternel, en disant que tu nous as ouvert. Oui. Que nous ne pouvons pas nous attacher à nos biens. Renouvellement, c'est de l'intelligence, Père de gloire. Disposer tout pour toi. Maintenant, nous Seigneur, aie pitié de l'université 83. Pour tout celui qui se confie encore à ses biens matériels. Tout disposé, Jésus, pour toi, Père. Pour tout celui qui se confie encore à ses devoirs. Tout un chacun de nous, Jésus. À son argent. Et compassion, Seigneur. Pardonne. Et oublie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yoka bien-aimé. Maintenant, au Kosambela. Kosambela était aux ala. Au se conformer totalement à cet enseignement. Biloko no nyonso yebisaka ngoke ezaya nzambe. Soki nzambe azalanga na posa ko calculer te pesaye. Demande cette capacité et le Seigneur, tu pries aussi pour ton frère et pour ta soeur. Nous prions au nom de Jésus. Donne-moi la force, Seigneur de gloire. Donne-moi la force de pratiquer ta parole. Donne-moi la force de l'appliquer, Seigneur de gloire. Zambina na yo, Zambina na yo, Zambina na yo, Zambi malamu. Papa na yo,
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.